Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Ravi de te revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aborde une question très simple, mais qui a toute son importance dans l'immobilier locatif. Avant toute chose, je t'invite à regarder dans les commentaires si tu souhaites aller plus loin dans l'investissement locatif. Nous avons plein de produits à t'offrir. Ok. Il y a une question aujourd'hui dans l'immobilier qui est qu'est-ce que le cash flow? Le cash flow pour toi c'est peut-être très clair, mais il faut vraiment le distinguer, il faut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est et comment finalement bien tu peux en générer ou ne pas en générer. Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui la rentabilité n'est pas forcément égale à un cash flow. Le cash flow, qui est un terme américanisé, c'est en réalité, en bon français, le terme excédent de trésorerie. En gros, c'est ce qui te reste chaque mois ou chaque année, selon tes calculs, dans ta poche avec toutes les charges payées. Ok? Ça, c'est le cash flow. Donc, le cash flow aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup plus souvent qu'auparavant parce qu'il est possible aujourd'hui d'emprunter sur des beaucoup plus longues durées. Et là, tu l'auras compris, c'est que la durée d'emprunt pour laquelle tu vas investir va déterminer grandement le cash flow qui te restera dans ta poche. C'est possible avec un simple investissement, le même investissement, de faire un cash flow négatif de 500 € et de faire un cash flow positif de 1000 € avec exactement la même rentabilité. Et oui, c'est possible. Cela va dépendre grandement de ta durée d'emprunt. Il y a plusieurs cash flows aussi à distinguer. Aujourd'hui, nous, dans cette chaîne immobilière, on parle toujours de cash flow net. Mais certaines personnes vont arriver avec des calculs de cash flow brut, qui est quand même tout à fait différent. Alors, c'est toujours intéressant de le savoir, ça n'est pas faux, mais il faut bien faire la distinction. Le cash flow brut, avec un exemple très précis, c'est le loyer que tu touches de ton locataire, on va dire, allez, je ne sais pas, 1000 €, 1000 € charges comprises, et tu vas déduire à ceci ta mensualité de crédit, on va dire 700 €. Aujourd'hui, le cash flow brut sur cet investissement, il est de 300 €. Ok. Sur le papier, tu dis, c'est pas mal, j'ai 300 € dans ma poche chaque mois. Mais en réalité, si tu déduis toutes les charges, ça n'est pas le cas. C'est pour ça que la deuxième catégorie, c'est le cash flow net. Le cash flow net, c'est lorsque tu vas soustraire à ton loyer toutes les charges, hormis les impôts, toutes les charges qui sont inhérentes au fonctionnement de ton bien immobilier. Je vais t'en donner quelques-unes. Les charges de copropriété, en tout cas la partie propriétaire, la partie qui n'est pas imputable sur le locataire, ça sera obligatoirement dans l'obligation de le payer. Deuxième chose, la taxe foncière qui est donc payée par tous les propriétaires, obligatoirement donc dans les charges à payer. Tu vas aussi peut-être, selon ton mode d'exploitation, payer l'électricité, ce qui est souvent le cas en colocation. Tu vas aussi payer potentiellement Internet, si ce que tu proposes en colocation c'est possible. Tu vas aussi payer potentiellement l'eau froide par exemple, c'est possible. Tu peux aussi potentiellement payer plein d'autres choses, notamment l'assurance péno qui est obligatoire. C'est pas forcément un gros montant, mais il faut y penser. Donc ça c'est quand même pas mal de charges qui peuvent réduire drastiquement ton loyer net que tu vas toucher dans ta poche. Avec cet exemple, par exemple, si tu as 200 € par mois, de charges tout inclus à l'année, si tu les mensualises, on va dire, tu ne vas plus toucher 1000 €, mais plutôt 800 €. Et donc 800 € moins 700 € de crédit à la banque, tu te retrouves avec 100 € par mois dans ta poche. Donc c'est quand même 3 fois moins que le cash flow brut. Ok ? Donc ça c'est le cash flow net. Et ensuite, on peut aussi rajouter le cash flow net. Donc là c'est véridiquement ce qui va te rester dans ta poche après que tu aies absolument tout payé. Absolument tout payé, il va te rester ou non quelque chose dans ta poche. Selon le montage que tu vas faire, ça va dépendre, tes impôts seront plus ou moins grands, voire il n'y en aura pas. Mais si tu as fait pas forcément un montage particulier et que tu n'as pas forcément fait de travaux, tu vas potentiellement payer pas mal d'impôts.
Je vais te prendre un petit exemple là-dessus. Sur les loyers à 1000 €, eh ben je ne sais pas, tu seras peut-être imposé, alors tu es en location nue. Alors petite parenthèse, location nue, donc l'impôt sur les loyers, si tu es au régime réel, tu vas donc payer 14% de TMI, on va prendre la TMI à 14%, donc la tranche marginale d'imposition à 14%, plus les prélèvements sociaux qui s'élèvent aujourd'hui, en fin 2019, à 17,2%. Donc on est sur une totalité de 31,2% d'imposition sur tes loyers. Donc c'est-à-dire que tu vas payer, a priori, 1000 € fois 31%, on va arrondir à 30% pour être sûr, on va dire qu'il y a des charges, des choses comme ça, ce qui est logique. Eh bien, tu vas potentiellement payer 300 € d'impôt par mois sur ces loyers. Donc, en gros, je résume, tu touches 1000 € de loyer, tu crois gagner 300 € par mois dans ta poche avec ton prêt, mais finalement, tu as 200 € de charges par mois mensualisées sur toute l'année, plus des impôts de 300 € par mois, en gros. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves avec finalement 500 € net de loyer par mois, avec une mensualité à 700 €, ce qui te fait que tu dois sortir de ta poche 200 € par mois. Ce n'est plus un cash flow, ce n'est plus un excédent de trésorerie, mais là c'est un déficit de trésorerie de 200 € par mois. Alors évidemment les calculs ils sont un peu gros, mais c'est vraiment pour que tu comprennes un petit peu le principe, qu'est-ce que ça implique. Le cash flow brut, c'est pas forcément quelque chose qui est très significatif, alors c'est un petit aperçu, mais ça ne veut pas dire que tu vraiment gagnes de l'argent tous les mois avec l'immobilier. J'espère que cette vidéo a été claire, j'espère que l'explication entre cash flow brut, cash flow net et cash flow net a été claire pour toi. N'hésite pas à nous mettre en commentaire si tu as des questions, et nous te souhaitons une très bonne journée, et nous te voyons sur la prochaine vidéo de la chaîne Investimo Performance.